Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce vlog musique Pasca. Alors je sais plus quel numéro a ce vlog parce que ça fait un certain temps que j'en fais. Je dirais entre 100 et 150, mais je saurais pas dire exactement quel numéro. En tout cas, ce vlog sera consacré aujourd'hui au groupe Placebo. Placebo, un groupe qui a marqué surtout, je dirais, les années 90 et les années 2000. Et puis ensuite, personnellement, je dirais, ils ont pris une sorte de virage après le départ du batteur Steve Ewitt. Et c'est devenu un groupe beaucoup moins intéressant, en tout cas de mon point de vue. Alors, il faut savoir que sur cette vidéo de vlog, mes vidéos sont toujours spontanées, il n'y a pas de montage. Je mets un point d'honneur à la spontanéité dans mes vidéos. Et dans cette vidéo, je ne vais pas faire l'historique du groupe Placebo et vous expliquer qui est Placebo, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont démarré, etc. Je ne suis pas là pour ça, je suis plus là pour vous faire, pour les personnes qui connaissent un minimum le groupe, une sorte de review de qu'est-ce que je pense de la discographie de Placebo. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Placebo, je mettrai bien sûr un lien Wikipédia. Et là, vous pourrez à ce moment-là regarder ce lien déjà et puis vous faire votre idée en écoutant sur Deezer, si vous l'avez. Publicité ou non publicité, en tout cas, vous faire une idée sur la musique en question de Placebo. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire ce que je pense de la discographie de Placebo, que j'ai en partie. Parce que les derniers albums, je ne les ai pas. Enfin, disons que je les ai sous des formats plutôt audio et ce ne sont pas des formats... je n'ai pas l'objet, en tout cas. J'ai les 5 premiers albums du groupe Placebo et pour moi, la discographie intéressante de Placebo s'arrête à ces 5 premiers albums. Le tout premier album, il s'agit de Placebo. C'est un album qui est sorti en 96, en plein milieu des années 90, avec cette époque pendant laquelle il y avait vraiment distinctement des styles musicaux, à savoir, il y avait tout un pan de musique qui était plutôt tourné sur la dance, il y avait la techno French touch qui commençait à émerger. Il y avait tout un style de musique tourné plutôt sur le rock, le grunge et la musique, je dirais, rock glam un peu. Et puis, il y avait le rap. Alors, c'était vraiment tout était distingué à cette époque-là. Et dans le style plutôt rock grunge et plutôt rock glam même, je dirais, a émergé Placebo avec cet album tout simplement intitulé Placebo. Déjà, on commence avec l'imagerie de Placebo qui vous allez le constater au travers des différents visuels a été toujours très travaillé avec un travail sur les couleurs parce que quand on ouvre, là, en fait, on retrouve les couleurs de la pochette. Donc, il y a toujours un travail colorimétrique et un travail photographique assez poussé. Ce second album qui est sorti, lui, en 98. À cette époque-là, moi, j'étais au lycée. Et quand cet album est sorti, je peux vous dire qu'il a fait l'effet d'une bombe. Véritablement. Et donc cet album aussi, pareil, il y a une esthétique avec 2 femmes, sœurs jumelles probablement, qu'on retrouve toujours là, on retrouve toujours ce coloris un peu rouge et vert là. Et puis à l'intérieur de la pochette, on retrouve ces 2 sœurs. C'est vraiment identitairement parlant, incroyablement travaillé. Parce que bon, on a également aussi toujours cette forme d'androgynie qui ressort. Il y a toujours cette notion
je dirais, de mélange entre l'adolescence et l'androgynie qui ressort sur les premiers albums. À partir de ce 3e album, alors je vous ai pas dit le titre, hein, Without You, I'm Nothing. C'est le second album. Le 3e album, Black Market Music, où là, on arrive dans l'ère, je dirais, entre guillemets, adulte de Placebo. Là, on se retrouve avec plutôt une sorte de machinerie ici. Et d'ailleurs, tout l'intérieur de l'album est travaillé avec cette image assez noire, sombre et assez métallique, hein, qu'on retrouve ici aussi. En fait, on retrouve vraiment cet aspect, je dirais, industriel sur l'image et à la fois très travaillé toujours. Le 4e album, lui, Sleeping with Ghosts, va revenir à quelque chose d'un peu plus humain, mais on a cette notion aussi du fantôme qu'on va retrouver au travers des thématiques de l'album. Alors là, on est dans la sobriété, hein, cette fois-ci. Dans la sobriété, vraiment, avec un fond gris, vert, bleu, je dirais. Et en fait, il faut savoir que Placebo, je pense qu'au niveau artistique, bon, si mes souvenirs sont bons, Brian Molko a sûrement été dans une école d'art, enfin, a sûrement, j'en suis pas sûre, je dis sûrement, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le sens quand même du graphisme, de l'esthétique, et si c'est quelqu'un qui décide des images, eh ben, il travaille vraiment son sujet. Donc là, le 5e album de Placebo, Meds, dans lequel on trouve ici, cette fois-ci, le portrait d'une personne avec une forme d'androgynie toujours, et puis également quelque chose de, je dirais, de... Comment dire, c'est une personne... vous voyez ce visage-là? Bon, ça fait penser un peu à des peintures de Francis Bacon, si vous connaissez le peintre Francis Bacon et ses œuvres, ben, vous pensez tout de suite à ça, avec ce visage, disons, déformé par le mouvement et avec une sorte de flou. Et là aussi, toujours, on est dans la sobriété, hein, on se retrouve avec bon, quelque chose de très succinct à l'intérieur. Je vais détailler à l'intérieur du livret parce que à l'intérieur du livret, ben, y a toujours ce même personnage androgyne qui est traité d'une manière assez particulière, hein. On le voit sur cette photo. On voit ici une progression du personnage en fait qui, comme si soit il se relève, soit il s'écroule. En tout cas, il y a, je sais pas dans quel sens vous le voyez, mais moi je le vois plutôt dans le sens il s'écroule. Après, peut-être que vous voyez dans l'autre sens. En tout cas, voilà. Et également ici. Il y a vraiment un travail incroyable au niveau graphique. Quand on est infographiste, ben, ça nous échappe pas. C'est quelque chose qui nous échappe. Et là, une gravure avec une photo que j'ai récupérée qui, à l'époque, c'était la photo d'une affiche qui figurait sur une affiche. Qui figurait sur l'affiche du concert de Placebo dans les années, je dirais, qui ont suivi cet album Sleeping with Ghosts. J'ai pas dit les années, j'ai oublié de mentionner les années dans lesquelles les albums sont sortis. Alors, Black Market Music est sorti en 2000. Sleeping with Ghosts est sorti en 2003. Et Meds est sorti en 2006. Ensuite, il y a eu une première compilation de singles nommée Once More with Feeling, compile qui réunissait un peu les singles de Placebo pour la première partie de leur discographie. Et puis ensuite, on a eu les autres albums. Donc oui, je reviens à ça. Ça, c'est une sorte de bootleg, hein. C'est-à-dire que j'ai gravé moi-même en essayant de refaire un peu l'état d'esprit Placebo de manière assez, on va dire, succincte. Mais bon, voilà. Apparemment, ce sont des titres qui sont des faces B que j'avais récupérés.
Donc voilà, et ça c'était c'était l'affiche qu'on retrouve d'ailleurs ici, mais sauf que là, cette fois, il a les yeux ouverts, mais en tout cas, voilà, c'était l'affiche de l'époque Sleeping with Ghosts. Je sais plus d'ailleurs si sur l'affiche il était comme ça ou comme ça. En tout cas, je saurais pas le dire. Alors, Placebo, déjà, c'est démarqué par une musique rock acérée, avec vraiment, comment dire, je pense à un truc. Je reviens. Tadam! Moi, c'est par là que j'ai commencé à écouter Placebo. Hein, parce que Placebo était considéré comme les héritiers de Cure. Parce que en fait, là-dedans, donc, non seulement il y avait la discographie de Cure, grâce à laquelle je me suis plongée dans Cure, moi. C'est vraiment ce magazine qui m'a fait me plonger dans la discographie de Cure. Il y a ceux qui ont, disons, soit été des contemporains de Cure, soit les ont influencés. Et sur la fin, il y a ceux que Cure a influencés, à savoir, parmi lesquels, donc Garbage, les Smashing Pumpkins, Portishead et Placebo. Et il n'y avait pas que ceux-là, il y avait également Massive Attack, et puis toujours les Smashing Pumpkins, et l'album de l'époque de Cure qui sortait à cette époque-là, c'était Blood Flowers. Mais nous, on va s'intéresser à Without You, I'm Nothing, et je vais vous lire ce texte, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi Without You, I'm Nothing a fait le buzz qu'il a... à l'époque, on ne parlait pas de buzz dans les années 2000, mais cet album a vraiment explosé sur le marché. Et puis surtout, c'est un album qui renversait tout. Donc, je vous lis le petit texte. Le premier album était déjà une perle. Donc, on parle de cet album Placebo, le tout premier. Celui-ci est un joyau. Brian Molko, androgyne chanteur à la voix métallique, envoie hymne après hymne soutenu par un tir croisé de guitare et une rythmique carburant au turbo. On ne compte plus les réussites de cet album alternant ballades poignantes, Without You I'm Nothing, Ask for Answers, et accélération brutale, Pure Morning, et son tempo martial Every You, Every Me, ou le splendide You Don't Care About Us, qui sonne comme du Cure période Head on the Door. Pas d'hésitation possible, il s'agit là d'un pur chef-d'œuvre. Moi, vous savez que ces lignes-là, elles sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde. Et je me suis dit que, en fait, c'est assez étrange parce que moi, si vous voulez, je vais vous raconter l'anecdote de comment j'ai découvert Placebo. Alors, je remercie une amie d'enfance qui m'a prêté d'abord celui-ci. J'ai écouté et au début, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cet album? Sorti de nulle part. Et puis regardez à l'intérieur, parce que moi j'ouvrais la pochette, forcément, que du rouge. Et puis là, une petite photo avec 3 personnes. Donc il n'y avait pas Steve Ewitt à l'époque. Le batteur n'était pas Steve Ewitt. Le batteur à l'époque, c'était Robert Schulzberg. Donc bon, c'était pas du tout Steve Ewitt. Mais il y avait déjà Brian Molko et Stefan Holsdahl, le bassiste. Et là, en fait, en voyant le visage, on le voit pas bien là, mais le visage de Brian Molko, comme ça, baissé, sourcils froncés, un peu androgyne. Et puis la petite photo dans le coin, quoi, comme ça, est très graphique, en fait. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce groupe? Et au début, j'écoutais et je me disais, mais non, j'aime pas, c'est trop rock, c'est trop agressif. Moi, à l'époque, j'écoutais des trucs gentillets, quoi. Et là, en fait, déjà, pour moi, c'était trop agressif. Donc, pour vous dire, j'écoutais vraiment des trucs, c'était mièvre. Et, en fait, écoute après écoute,
j'ai dû le réécouter, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois. Et au bout, je dirais, d'une vingtaine d'écoutes, je me suis dit, waouh, c'est vachement bien, quoi. Et quelques années plus tard, mon frère, qui était parti faire ses études loin de où on habite, lui, de son côté, il avait, je crois, c'est lui qui avait acheté cet album-là. Et j'écoute cet album chez lui. Alors qu'en fait, moi, cet album, faut savoir que pendant tout mon lycée, il y avait des mecs dans ma classe, ils juraient que par cet album. Et je me disais, ah, ils sont chiants, ils parlent que de ça, ça se trouve, c'est pas terrible, comme d'habitude, ce que les gens écoutent, c'est pas terrible. Et en fait, chez mon frère, quand je l'ai écouté, je me suis dit, non, non, c'est pas possible, c'est incroyable, quoi. Et là, tout de suite, celui-ci, il m'a fallu plusieurs écoutes pour rentrer dedans. Celui-ci, là, je l'ai écouté, je dirais, 2 fois. Et là, direct, je me suis dit non. Tout ce que j'ai lu là-dedans, en fait, eh ben, ça décrit parfaitement l'album. C'est-à-dire que c'est un mélange entre des phases de mélancolie, avec des morceaux traînants, avec presque des morceaux qui traitent de dépression. Et puis, il y a des morceaux comme ça, où ça pulse, où c'est super dynamique, où c'est hyper acéré, les guitares sont vraiment, où c'est c'est presque mathématique, tellement c'est joué de manière presque, je sais pas comment dire, c'est carré, quoi. Le son est carré, rodé, et en fait, ça alterne les deux, mais d'une manière subtile, d'une manière vraiment, les morceaux s'enchaînent. Il y a une réflexion sur l'enchaînement des morceaux qui s'est faite, ça c'est sûr. Je sais pas comment a été créé l'album, mais je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, il y a eu une réflexion sur l'enchaînement. Faut savoir aussi que sur les albums de Placebo, en tout cas sur les 2 premiers, il y a un morceau fantôme à la fin. Donc ça veut dire que si vous écoutez l'album en entier, bah, le dernier morceau, en fait, et ça c'était une mode à une époque et c'était un peu chiant d'ailleurs, en fait il y avait toute une piste silencieuse après le dernier morceau, mais il fallait pas arrêter la chaîne parce que 15 à 20 minutes après, enfin ça dépendait, des fois des timings c'était 5 minutes, des fois il y avait des timings c'était 20 minutes, et en fait ben d'un coup d'un seul, ben vous aviez comment dire le morceau qui surgit de nulle part et puis qui est pas exceptionnel, hein. Au vu de ce que, au vu de comment dire des titres là qu'on a sur les albums, le morceau fantôme, on s'en passe. Mais bon, c'était un truc de l'époque. Alors, passons à la suite. Parce que bon, la suite, voilà, c'est pour moi c'est demi-teinte, hein. À partir de Black Market Music, on rentre dans un truc un peu plus, je dirais, rodé. C'est-à-dire que Placebo a trouvé son son, a trouvé sa manière de jouer, a trouvé et s'est campé sur une position. Oui, le batteur Stevie Witt est arrivé sur cet album. Et en fait, là, Placebo, bah là, ils sont avec donc Stevie Witt, nouveau batteur. Et là, vous voyez la photo, rien à voir avec le premier album, hein. Il s'affiche en grand avec un fond, bref. Et puis Brian Molko magnifie complètement son aspect androgyne. On a ce truc, voilà, de le groupe qui est bien campé, quoi, sur ses positions. Et je dirais que c'est, pour moi, avec Sleeping with Ghosts, donc 3 et 4e album, hein, Black Market Music et Sleeping with Ghosts, ce sont les derniers bons albums de Placebo. Meds, j'émets des réserves, il y a des pépites sur Meds, mais l'ensemble de l'album est assez inégal. Pour moi, Black Market Music, c'est un album qui est bien huilé, qui est bien rodé, à l'image de ces machines. C'est-à-dire que, pof, on en voit, quoi, on en voit. Et donc, on retrouve l'énergie du premier album. Dans Black Market Music, on retrouve l'énergie des débuts. Parce que cet album-là, ça envoie du steak, hein. Quand même, faut le dire, c'est très très rock, hein. Super énergique, énervé même, je dirais.
Et celui-ci retrouve ce côté énervé, mais tout en gardant un aspect un peu mélancolique. On dirait que c'est comme s'il avait voulu mixer les 2 premiers albums pour faire le 3e. Et donc, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est pas exceptionnel comme a pu l'être Without You I'm Nothing. Ensuite, dans Sleeping with Ghosts, on retrouve un peu ce côté, je dirais, mélancolique. Mais cette fois-ci, Brian Molko intègre à la musique de l'électronique. Il y a même un morceau vraiment étrange qui s'appelle Something Rotten. Et c'est pour une fois le premier morceau où on peut se dire c'est pas Placebo qui joue. Parce que Placebo, on reconnaît tout de suite avec cette voix de Brian Molko métallique, comme ils l'ont très bien dit dans le... C'est-à-dire que Brian Molko, pour moi, il avait une voix, je trouvais, plutôt amère. Si je devais lui donner un goût à sa voix, ça serait amer. Et si je devais lui donner une couleur, bah, ça serait cette couleur-là, quoi. C'est-à-dire, il a une voix un peu comme ça. J'imite très mal, mais vraiment, il a une voix, je sais pas comment dire, il a un timbre très, très spécial. Et puis, il a une façon de prononcer l'anglais qui est aussi assez américaine. Hein. Il a plutôt une manière de parler avec un accent américain. D'ailleurs, je sais pas s'il a pas fait des études aux États-Unis ou vécu une période de sa vie aux États-Unis, ou enfin, j'en sais rien. En tout cas, il est influencé par les États-Unis dans son accent, dans sa façon de parler. Il parle bien français aussi. Petite parenthèse, Brian Molko parle très bien français. Il a aussi étudié en France. Et puis, je ne sais pas s'il n'a pas même vécu une certaine partie de sa vie en France. Mais ça, c'est vraiment anecdotique. Et puis, allez regarder sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Donc, Sleeping with Ghosts retrouve une certaine mélancolie. Et puis, on est là sur un son placebo plus électro. Et la voix de Brian Molko devient de plus en plus adulte, de plus en plus mature. Il y a une maturité dans cette voix qu'on n'avait pas. Black Market Music, ça démarrait un petit peu, c'est-à-dire il commençait à avoir une voix un peu plus assurée. Et là, il a une voix vraiment où là, bon, il a trouvé sa voix, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, Sleeping with Ghosts, c'est un bon album dans son ensemble, plutôt cohérent, à l'image de Without You I'm Nothing. C'est un album assez cohérent, mais qui a certains morceaux qui dénotent, notamment ce Something Rotten que je disais, qui s'allonge, qui est long, et puis qui est traînant, et puis qui est particulier dans son atmosphère. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'écouter Something Rotten, juste pour vous faire une idée de ce que Brian Molko est capable de faire en sortant des sentiers battus, on va dire. Après, bon, les autres titres, bah, c'est toujours... En fait, j'ai l'impression, moi, que Placebo, après Without You I'm Nothing, eh ben, c'est comme si ils avaient voulu le refaire plein de fois, mais ils y sont jamais arrivés. De toute manière, quand tu as fait un truc qui est top du top, tu peux pas refaire quelque chose d'aussi bon. D'ailleurs, ça, c'est une logique imparable. C'est, comment dire... c'est valable pour tous les groupes. Tu peux pas refaire un album qui... Enfin, ils ont tous essayé de refaire leur meilleur album. Il y a plein de groupes qui ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Et c'est normal, tu peux pas refaire 2 fois un truc super bien. Bon, sur Meds, on retrouve le côté mélancolique bien traînant. Et on change de producteur, hein, il me semble. Mais de toute manière, je crois qu'ils changent régulièrement de producteur, Placebo. Et ils sont eux-mêmes aussi producteurs, en binôme avec d'autres. Là, c'est Dimitri, je sais plus quoi, là, qui est producteur avec eux. En tout cas, bon, le son reste toujours aussi mastoc. Hein, c'est toujours un son carré, mastoc, bien ficelé. Et on a 2, alors là, vraiment, j'insiste, il y a 2 collaborations sur cet album. Et les 2 morceaux qui, pour moi, transcendent les autres, ce sont ces 2 collaborations. À savoir le premier, Meds, avec Alison Mosshart, qui est la chanteuse de The Kills. Et bon, elle envoie. Et franchement, la collab est incroyable parce que leurs 2 voix se marient à la perfection. La compo est à la hauteur.
Et la deuxième reprise, Broken Promise with Michael Stipe de R.E.M. Et là, vraiment, là, c'est pareil. Les deux voix de Brian Molko et Michael Stipe, c'est formidable. C'est franchement des voix qui s'allient à merveille. Ce sont deux voix métalliques dont une est un peu haute et l'autre plutôt grave. Et on a vraiment cette symbiose entre les voix. De plus, le morceau est vraiment à la hauteur aussi. Après, c'est vrai que pour l'ensemble des morceaux, je trouve que c'est plutôt disparate. Je trouve que certains morceaux sont vraiment pas terribles, au vu de ce qu'ils ont déjà composé. Et puis d'autres morceaux sont vraiment à mettre en avant. Pour moi, c'est inégal. Ensuite, bon là, il y a ce bootleg, donc ce bootleg qui contient Without You I'm Nothing avec David Bowie, et donc ce morceau aussi, cette reprise de Without You I'm Nothing avec Bowie, elle est très bonne. Elle est vraiment super bonne. Voilà. J'arrive bientôt à la demi-heure, alors je vais quand même essayer je dirais de résumer un petit peu le reste, parce que pour moi, passer ces albums-là, Placebo après, déjà Stevie Wicks quitte le groupe en fracas, d'après ce qu'il me semble avoir lu, vu et écouté. Stevie Wicks s'en va, il y a un clash en fait avec le batteur. Et donc Stevie Wicks est remplacé forcément donc par un mec qui a pas suivi depuis Without You I'm Nothing, donc c'est vrai qu'après il s'intègre comme il s'intègre, mais ça crée autre chose, forcément il y a une autre alchimie, il y a autre chose qui se met en place. Et donc on a l'album Battle for the Sun que j'ai en MP3 et que franchement je trouve plus que moyen. Il y a peut-être les singles qui se démarquent, comme toujours chez Placebo, il y a vraiment les singles qui sont super rodés. Mais je trouve que franchement, ils n'égalent pas, même pas Meds, qui était pourtant, je trouve, assez inégal. Et ben pour moi, Battle for the Sun, il dépasse pas Meds, qui était pas le meilleur, franchement. Ensuite, on a Loud Like Love. Alors, je sais pas dire les années dans lesquelles sont sortis ces albums, mais c'était autour des années 2010 en tout cas. Et Loud Like Love, je l'ai écouté, je dois l'avoir aussi en MP3, et ouais, c'est du placebo, voilà. Et ça, c'est triste de se dire, voilà, les albums sortent les groupes sortent des albums, les albums sortent des groupes, purée. Faut que j'aille me coucher, moi. Bon, et du coup, on se dit, voilà, encore du placebo, encore du machin, encore du truc. Allez, ça y est, c'est la rengaine. Et en fait, on est triste. Enfin, moi, personnellement, quand j'écoute les derniers placebos, mais je suis triste, quoi. Et puis, même l'image de Brian Molko, mais excusez-moi, mais Brian Molko, là, je vais vous montrer des photos issues de ce petit numéro spécial des Un Rock, qui date de... C'est un hors-série, il n'y a même pas la date. Bon, enfin bref, c'était environ dans les années 2003-2004 qu'il est sorti ce truc-là. Et donc, voilà, les placebos des débuts, le tout début là, quand ils ont sorti leur premier album avec Robert Schulzberg à la batterie. Là, bon, voilà quoi. En fait, il n'y a rien à dire. Je dis rien parce que, voilà, Brian Molko, à l'époque du premier album, avec cet air renfrogné de filles garçons, un peu de personnes androgynes comme ça, un peu sulfureux et en même temps un peu l'ado rebelle, quoi. Il y a un côté ado rebelle. Voilà, il y a un côté, c'est vrai que ça faisait ça. Et là, on arrive à Without You I'm Nothing, avec ce côté androgyne et puis ce côté, je dirais, qui... C'est un peu, Brian Molko, mais à son époque, dépression, quoi. Donc, il est beaucoup plus en noir, habillé en noir. Et puis, voilà. Là, voilà. Brian Molko, époque Without You I'm Nothing. Il devait pas être très bien dans ses baskets, le garçon. Le garçon-fille, mais du coup, oui, il était, je pense, on les retrouve ici avec David Bowie et enfin Stevie Wicks, le batteur des années placebo, les meilleures années placebo.
Stefan Holsdahl, le bassiste, et puis Bowie, hein, qui à cette époque-là était encore en forme. Là, on les retrouve, vous voyez, alors là, c'est plus l'adolescent qui se vénère, hein, c'est plus l'adolescent un peu genre au bout du rouleau, quoi, qui en peut plus, qui déprime. Et puis bon, là, alors le pied de nez un petit peu avec sa féminité, Brian Molko qui jouait beaucoup avec sa féminité, et qui disait d'ailleurs dans les médias que souvent on l'avait pris pour une fille et qu'il avait voulu en jouer dans sa manière de se montrer. Une citation de l'époque de Without You I'm Nothing de Brian Molko qui dit « Sur Without You I'm Nothing, la frustration s'est transformée en mélancolie, en désespoir. C'est un disque d'une grande tristesse, l'impression d'avoir été brûlé, blessé quelquefois. » Et en effet, cette phrase résume absolument tout l'album Without You I'm Nothing, d'une mélancolie et d'une tristesse incommensurable, avec des moments nerveux, mais on sent que c'est fugace. Contrairement au premier album où les moments nerveux, c'était la clé de l'album, là, on se retrouve plutôt avec, on va dire, la mélancolie au cœur de l'album. Ensuite, on passe à l'époque Black Market Music, où là, Brian Molko s'est trouvé. Alors là, il joue plus que tout de son image androgyne, mais cette fois-ci avec plus de classe. Parce que là, il fait moins ado mal sapé, quoi, mal fagoté. Il fait plus un peu gravure de mode, presque. Hein. D'ailleurs, petite blagounette, mais sur le dos, il y a justement un mannequin, là. Et je trouve que franchement, le mannequin ici, et quand on regarde Brian Molko, là, qui est avec un écrivain, je ne sais plus quel écrivain, en tout cas, mais voilà. Et puis toujours ce côté facétieux là quand même de Brian Molko avec ici, coupé ici. Genre, il faut le décapiter quoi. Bon. Et donc, voilà. Là, il y a ce côté un peu gravure de mode. D'ailleurs, c'est la période où Brian Molko, honnêtement, physiquement, c'est la période durant laquelle il est vraiment... je vérifie l'heure de temps en temps parce que j'ai un rendez-vous. Il est vraiment au top niveau. Ensuite, là, je passe tout de suite à... J'ai pas parlé de l'album des covers, les reprises de Placebo, qui est un album vraiment très bon, dont ces groupes font partie. Donc, on a Sinéad O'Connor, on a Kate Bush, je sais pas si on dit Bush ou Bosch d'ailleurs, les Smiths, les Pixies, ici Robert Palmer, bon, après les Big Rats, Boney M. Faut savoir que Placebo a fait une reprise de Boney M. Également une de Serge Gainsbourg. Ici, il a fait une reprise de Dépêche Mode aussi. Et de T-Rex. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment l'univers hein, dans lequel a baigné Brian Molko. Et dont il a fait des reprises sur un album Covers qui est vraiment bon. Très très bon. Et moi, pour moi, la reprise de tous les temps, c'est celle de Kate Bush. De Running Up That Hill, vraiment. Et donc, je terminerai par cette phrase. Molko fait sienne la sensualité innée et la sophistication du tube de l'album Hounds of Love, signé par une artiste capable de réconcilier tous les publics, sa part de féminité. Voilà, j'ai pas tout compris de cette phrase, mais bon, bref. Ensuite, bon, eh ben, on a l'album 20 Years of Placebo, qui est une compile. Bon, voilà, hein. Donc, il faut savoir qu'il y a en fait un morceau de Sleeping with Ghosts, Protect Me From What I Want, qui a été repris en français. Et honnêtement, j'aime pas bien la reprise en français, je préfère nettement l'original en anglais. Puis, l'album Never Let Me Go, le tout dernier en date. Et bon... Je finirai sur ça, mais franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, c'est Placebo, mais Placebo qui a vieilli bon an mal an, et puis qui, comment dire, joue du placebo, mais en même temps c'est plus trop du placebo, parce qu'ils veulent faire un peu de l'électro, ils veulent faire des chansons pop électro, mais c'est pas, franchement, c'est du mauvais Coldplay, quoi. Et encore que Coldplay, c'est pas tout très bon, je trouve, mais honnêtement, pour moi, Placebo aujourd'hui, c'est du mauvais Coldplay, voilà. Donc bon, bref.
Il faut savoir aussi que Placebo, et je voulais quand même le préciser sur la fin, ce sont des contemporains de Radiohead. C'est à la même époque que Radiohead a commencé à percer avec ses albums. Et Brian Molko a dit quelque chose au sujet justement de Radiohead que je trouve très bien. Je termine la vidéo là-dessus. Il dit « Radiohead a permis à beaucoup de groupes de jouer des chansons sérieuses et déprimées sans être montrés du doigt, comme Nirvana l'a fait pour toute une génération à travers le rock. » Voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog. Et voilà, le vlog prochain, c'est une surprise totale. J'hésite entre 3 thématiques que j'ai notées. Et donc, je ne vous en fais pas part. Je ne vais pas vous spoiler. Et je vous dis à la prochaine. Salut!